Samedi 2. Depuis quelques semaines, mes cauchemars se sont intensifiés. J'éprouve de plus en plus de difficultés à me concentrer dans la journée et mon travail s'en ressent. Mes pensées sont tournées de façon obsessionnelle vers les grands anciens qui peuplent la mythologie de Lovecraft, mon écrivain préféré. Nyarlathotep, Yog-Sothoth, Azathoth, Shub-Niggura, Cthulhu, ceux-là même qui hantent à présent mes nuits. Peu à peu, je me sens glisser du monde réel vers un univers schizophrénique qui m'attire comme un aimant et qui pourtant me terrifie. J'ai commencé ce journal hier, car je crains pour ma raison. Lundi 4. Le cauchemar m'a vraiment secoué. Toujours le même, cette fois c'était en fin de nuit. Le rêve s'est glissé dans les replis de mon inconscient dans les minutes qui ont précédé la sonnerie de mon alarme, et c'est cette horreur terrifiante qui m'a réveillé. Je me suis retrouvé assis dans mon lit, hagard, le cœur cognant dans ma poitrine avec une violence inouïe, incapable de libérer le hurlement qui cherchait à jaillir de mon larynx comprimé par la terreur. J'ai réussi à atteindre l'interrupteur de ma lampe de chevet sans suffoquer, et la lumière a inondé ma chambre. Mon soulagement a été réel lorsque j'ai compris qu'il n'était pas là, tapis dos au mur, au fond de la pièce, à m'observer dans la pénombre. Je me suis levé, les jambes flageolantes, puis j'ai avalé 2 comprimés de Xanax. J'ai ouvert les volets, le ciel était couvert et la lumière avait du mal à filtrer à travers les branches qui obscurcissent ma chambre. Puis, je suis allé déjeuner. Radio Provence, le flash. Une jeune fille de 14 ans est portée disparue. C'est la seconde fois en 9 jours qu'une disparition d'adolescente est signalée. Un avis de recherche est toujours en cours pour Myriam. En ce qui concerne Elodie, disparue depuis hier, les policiers penchent pour une fugue. Un fait intrigue cependant la police. La dernière fois que les jeunes filles ont été aperçues, à 9 jours d'intervalle, c'était au parc du Bocage. J'avais une journée chargée car je voulais m'avancer dans mon travail pour pouvoir passer à l'incunable le lendemain, une bibliothèque spécialisée dans les livres anciens tenus par un vieil érudit. J'espérais y revoir une femme qui m'avait profondément troublé, ou du moins en apprendre davantage sur elle. J'étais comme souvent à l'affût de nouvelles trouvailles, et je l'avais aperçue quelques jours plus tôt dans la section des éditions réservées aux œuvres occultes et ésotériques. Je l'avais trouvée vraiment jolie, mais par-dessus tout, elle semblait partager la même fascination que moi pour la magie et les démons, et notamment les écrits de Howard Phillips Lovecraft. J'avais questionné le vieux libraire, qui m'avait confié qu'elle était considérée comme une référence en matière de littérature démonologique. Elle tenait un blog très fréquenté par les amateurs du genre. Depuis, j'y ai consacré de longues heures. Sa culture est fascinante. Mardi 5. J'ai eu de la chance. Je l'ai retrouvée dans une pièce réservée aux livres anciens. Elle venait d'acquérir un ouvrage d'une rareté exceptionnelle qui semblait la fasciner et qu'elle manipulait avec un respect frôlant l'idolâtrie. Je me suis approché, nous nous sommes souris, et j'ai vu que le livre, qu'elle tenait sans oser l'ouvrir, était en réalité une édition de 1895 du Necronomicon, l'ouvrage de référence des récits de Lovecraft. J'ai lu à peu près tout ce qui a été publié sur cet écrivain et sur la mythologie de son œuvre. Je possède même quelques originaux de sa correspondance, rédigés de sa propre main. La présence d'un exemplaire du Necronomicon dans cette bibliothèque était tout simplement incroyable. Le Necronomicon est l'un des livres les plus rares au monde. Écrit à Damas par l'arabe dément Abdul al-Hazred autour de l'an 700,
Il est aussi réputé pour être le livre le plus délétère de tous. Il se raconte qu'aucun homme n'aurait pu le lire sans en mourir de terreur ou devenir fou. Il contient notamment les litanies magiques qui, d'après Lovecraft, donneraient accès à un monde disparu, celui des grands anciens, ces entités cosmiques qui gouvernaient notre planète avant l'arrivée des hommes sur Terre. Les exemplaires connus de l'édition originale sont conservés au Vatican, à la Bibliothèque nationale de France, à l'université de Miskatonic, en Pennsylvanie, et en Grèce. Traduit de l'arabe en grec, puis en latin, il a été copié par la suite à seulement quelques centaines d'exemplaires. Il reste l'un des plus grands mystères de la littérature démonologique. Nous avons partagé un long moment notre passion commune et discuté de cette extraordinaire découverte. Vu le prix très modeste que le marchand lui en avait demandé, j'ai pensé un instant qu'il ne connaissait pas la valeur inestimable de l'objet. Mais bizarrement, lorsque nous avons quitté la boutique, il a eu l'air soulagé d'en être débarrassé. Nous sommes convenus de nous retrouver chez elle très vite pour découvrir ce trésor ensemble. Mercredi 6. Mathilde habite seule dans une grande maison. Je ne sais pas encore si elle est veuve ou célibataire comme moi. Je compte bien évoquer le sujet avec elle. Elle m'a ouvert sa bibliothèque. Je suis resté sans voix. C'est une véritable caverne d'Ali Baba. L'endroit est fascinant et pourrait paraître inquiétant pour un non-initié, mais j'ai vraiment apprécié. Pour la remercier, je lui ai offert un pendentif à l'effigie de Cthulhu. Je possédais cet objet précieux depuis longtemps. Il est ciselé dans un os humain, m'avait assuré le marchand qui me l'a vendu lors d'un voyage sur les ruines de la cité sans nom en Arabie Saoudite. Mathilde en a été très émue et m'a récompensé d'un baiser. Nous avons alors parcouru avec effroi et délectation les pages du livre, conscients de faire partie de la très étroite communauté d'initiés, avoir eu ce privilège. Je crois bien que c'est à partir de ce jour que mes cauchemars ont commencé à empirer. N'est pas mort ce qui peut éternellement demeurer, et en d'étranges airs, même la mort peut mourir. Il ne faut point croire que l'homme est le plus vieux ou le dernier des maîtres de la terre. Les anciens ont été, les anciens sont et les anciens seront. Ils vont sereins, sans dimension et invisibles à nos yeux. Yog-Sothoth connaît la porte. Yog-Sothoth est la clé et le gardien de la porte. Il sait où les anciens ont forcé le passage jadis, et où ils le forceront de nouveau, et pourquoi nul ne peut les voir quand ils le font. À leur hauteur, les hommes peuvent parfois connaître qu'ils sont proches, mais de leur apparence, aucun homme ne peut rien savoir. Ils passent, nauséabonds et inaperçus dans les lieux solitaires, où les paroles ont été prononcées et les rites ont été hurlés. Leur voix jargonne dans le vent et leur conscience marmonne dans la terre. Ils courbent la forêt et écrasent la ville. Pourtant, ni forêt ni ville ne peuvent apercevoir la main qui frappe. Le grand Cthulhu et leurs cousins. Vous les connaîtrez comme une abomination. Leur main est sur votre gorge, bien que vous ne les voyez pas. L'homme règne à présent où il régnait jadis. Ils régneront bientôt où l'homme règne à présent. Ils attendent, patients et terribles, car ils régneront de nouveau ici-bas. Vendredi 15. Ce matin, j'ai reçu un SMS étrange qui m'a excité au plus haut point. Il venait de Mathilde.
Elle semblait affolée et me demandait de la rejoindre au plus vite à l'entrée du parc du Bocage, près du ruisseau. L'entrée du parc, près du ruisseau. Je voyais très bien l'endroit. C'est juste à côté d'un cube de béton qui abrite un dispositif hydraulique installé sur le cours d'eau. De l'autre côté du ruisseau, un vestige de vieille arche de pierre brisée a résisté à l'érosion. Ça a l'air très ancien, car les pierres qui ont servi à bâtir la structure ont été récupérées il y a au moins 150 ans, on ne sait pas où. Au pied du cube en béton se trouve une grosse pierre. C'est là que son hallucination s'était produite plus tôt dans la matinée, et c'est là que le phénomène s'est renouvelé devant mes yeux, qui ne voulaient pas y croire. Elle a touché la pierre, d'un geste hésitant, non dénué de crainte. Une inscription et un dessin gravé dans la pierre vermoulue sont apparus pour disparaître aussitôt. Nous connaissons tous deux cette mythique litanie liée au culte de Cthulhu et qu'on peut traduire par ces mots « Dans sa demeure de Riley la morte, Cthulhu rêve et attend ». Elle figure à plusieurs reprises dans le Necronomicon, illustrée des représentations des créatures innommables qui peuplent désormais mes cauchemars nocturnes. L'effroi m'a saisi. Je n'entrevois qu'une explication, aussi invraisemblable soit-elle. Je crois que Cthulhu nous appelle. Mardi 19. Quelques jours ont passé et Mathilde semble de plus en plus agitée. Elle passe presque toutes ses journées à arpenter le parc, à chercher partout si d'autres marques existent. Elle tient des propos déments dans son blog, illustrés par les photos qu'elle a prises dans le parc. Elle pense que Cthulhu est peut-être responsable de la disparition des deux gamines. La police lui a demandé de cesser de publier ces divagations qui entravent la bonne marche de l'enquête et pourraient terroriser la population. Mais je ne suis pas loin de penser comme elle. De mon côté, mes cauchemars ont augmenté en fréquence et m'amènent à des degrés de terreur encore jamais atteints. La galerie des monstres qui me visitent la nuit s'est agrandie. Je suis épuisé, mais j'ai peur de m'endormir. Jeudi 21. Les racines au fond du ruisseau et la bouche d'évacuation m'obsèdent. Cette nuit, j'ai été réveillé par un cauchemar hideux dans lequel des rires d'enfants se diluaient dans les crépitements sinistres d'une apparition abominable. Encore bouleversé, je me suis levé et me suis forcé à avaler un café avec mes cachets de Xanax. Et là, la radio a annoncé qu'après les deux gamines, c'est une femme qui semble avoir disparu. Ce sont ses voisins inquiets qui ont prévenu la police. Ils disent qu'elle a fermé ses volets vers 19h, il y a 3 jours, et que depuis, elle ne les a plus jamais ouverts. J'ai tout de suite su que c'était Mathilde, dont je n'avais plus de nouvelles depuis plusieurs jours. J'ai consulté le bulletin d'infos en ligne de la ville. Il y avait une photo de la disparue, et c'était bien Mathilde, ainsi qu'un article de rappel des 2 premières disparitions avec les photos des 2 gamines. Terriblement inquiet, je pressens qu'il est arrivé quelque chose à Mathilde en rapport avec les récents événements, notre acquisition du Necronomicon, notre hallucination au bord du ruisseau. Mais était-ce vraiment une hallucination ? J'en doute de plus en plus. Il faut que je me rende au parc. Au parc, j'ai cherché partout le long du ruisseau, et ce que j'ai trouvé à l'entrée d'une bouche d'évacuation m'a terrorisé. Le Necronomicon, acheté chez le vieux libraire, et le médaillon de Mathilde. Je crains le pire. Sur la page de garde, quelqu'un a dessiné un schéma simpliste avec des croix. Le schéma est signé MD, c'est Mathilde. De retour chez moi, j'ai avalé une quantité de comprimés de Xanax déraisonnable, mais j'en avais besoin. Je sens ma raison me lâcher, et en même temps,
j'éprouve un sentiment d'extrême lucidité, un sentiment qui me persuade que la disparition de Mathilde et des 2 enfants avant elle est le fait de la chose qui s'est installée là, dans le parc, en pleine ville, pour se nourrir facilement. Elle n'a qu'à se servir. Vendredi 22. La nuit a été terrible, peuplée de rêves dans lesquels mes visions chaotiques s'entrechoquaient. Le schéma tracé par Mathilde m'intrigue beaucoup, et soudain, l'explication s'est imposée comme une évidence. J'ai ouvert Google Maps, les lignes du schéma coïncident avec le contour du parc. J'ai positionné les croix sur le plan, j'ai l'impression qu'elles peuvent correspondre aux bouches d'évacuation des eaux aménagées en cas de crue de ruisseau. Je les ai vues 100 fois en allant me promener au parc. Et Mathilde est partie les explorer seule. Lundi 25. J'ai tourné en rond tout le week-end, malade d'angoisse. Aujourd'hui, temps couvert, il n'y aura personne au parc. Je prends une torche, le Necronomicon et mon journal. Il faut que j'en ai le cœur net. Ia, Cthulhu, Fatagan, Fnagrim, Glenath, Cthulhu, Chliye, Vaknagel, Fatagan.